أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le commentaire de Dora Notba, la partie numéro 32. Une vidéo que j'ai intitulée d'autorisation divine pour obtenir la victoire. Et là, Cheikh Mohamed Sanad va traiter d'un autre sujet qui après va s'approcher et va être relié à l'imam al-Hujja, bien sûr, supprimer les désagréments et l'intérêt général. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli walilika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa raba'i fi alayhi sarafi kulli sa'a waliyan wa rafidan qa'idan wa nasiran wa dalilan wa haynan hatta tuskina wa ardakata wa natumatti'u fiha tawila rahmatika wa rahman. J'avais oublié avant de vous donner le titre de faire le Dora al-Faraj. Normalement c'est très bien de le faire à chaque fois. Je le fais généralement quand le sujet est assez compliqué. Et en plus de ça, relié avec le Dora Notba, ça va très très bien avec. Un sujet difficile car en réalité, dans beaucoup de mes vidéos, pour ceux qui ont un niveau, ils pourraient retravailler dessus. Par exemple, supprimer les désagréments et l'intérêt général est un sujet typique et de Usul al-Fiqh et de, on va toucher au Usul al-Fiqh, ça c'est un sujet de Usul al-Fiqh, et un sujet aussi en vérité de Ilm al-Kalam. Vous allez voir. Mais pour cela, il faut avoir des gens qui ont un niveau, qui peuvent comprendre ces allusions-là, parce que parfois je fais des allusions jusqu'au droit du voisin. À un moment donné, je fais une petite allusion à quelque chose. Si quelqu'un retravaille sur cela, il peut développer énormément. Moi, en l'occurrence, dans le sujet de supprimer les agréments et l'intérêt général, j'aurais très bien pu beaucoup développer et faire des recherches pour moi-même. Mais comme notre sujet, c'est le Dora Notba en général, on donne des généralités, avec des allusions des fois profondes. Je trouve que par exemple la méthode de Cheikh Abdelhamid Mouhajir dans le Majlis, car il ne peut pas, il est en train de donner Majlis el-Raza, il ne peut pas développer, il dit je fais Faqat al-Ishara, il fait juste une allusion. Et en réalité cette allusion-là, si on travaille dessus, si on prend note, on peut tirer beaucoup de conclusions. Et après bien sûr il faudrait arriver à prendre des notes dans certains points et développer. Mais comme on est avec une majorité de gens qui prétendent tout comprendre, il est très rare de trouver quelqu'un qui dit je ne sais pas, c'est pas mon niveau. Non, non, non. Je peux donner un cours sur Qawaid al-Fiqh. Il est possible que les gens ne comprennent pas. Moi-même, quand je lis certaines choses, ou j'entends certaines choses, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Mais de nos jours, avec Cher Google et l'Internet, tout le monde comprend tout en fait. Tout le monde prétend comprendre tout. Plusieurs fois, par exemple, et ça me fait rire au fond de moi, parce qu'en vérité, quand les néo-Arbari nous prennent le livre de Fiqh Imam Sadr de Mohamed Jawad Marnia, qui a un réel problème. Hein. Si vous regardez Mohamed Jawad Marnia dans son Tafsir al-Kashaf, hein, c'est un tafsir complètement bakri. Il n'a rien à voir avec Al-Bayt. Et tout son développement dans Fiqh Imam Sadr, des fois il vient pour justifier des fatwas qui lui considère que c'est bon alors que c'est des fois étrange. Et j'ai dit plusieurs fois à des gens que faire Imam Sader, c'est le Soutour. En vérité, c'est le deuxième niveau de Hawza. Pourquoi? Car il parle beaucoup de Tardib, Aïjma ou autre, qu'il faut avoir une base sur ça quand il parle de ça. On privilégie telle règle, le Bara'a, il dit des fois par rapport à certaines règles et certaines fatwas. Si on n'a pas ça, comment on peut comprendre ce livre? Mais encore une fois, de nos jours, tout le monde comprend tout en fait. C'est ça. Ou tout le monde peut prétendre qu'il peut lire n'importe quel livre. Alors qu'en réalité, pourquoi ce travail de 14 infaillibles,
Sayyid Amar Nakshawani en audio, qui maintenant, alhamdoulilah, notre frère Abou Qassem l'a mis sur un compte YouTube, qui au départ c'était dans un groupe WhatsApp appelé Ansar al-Zahra. Et pourquoi liberté, égalité, fraternité? Pour montrer l'étude critique des choses. Il y a certains auteurs, même qui écrivent en français, ils sont bourrés des références mukhalifines. Il y a quelqu'un, je lui dis, ce livre, il est rempli, il m'a dit, non, mais c'est une méthodologie. Quelle méthodologie, mon frère? Quelle méthodologie? L'auteur a pris 80% de Tabari et des sources des mukhalifines, et après on parle de méthodologie. Alhamdoulilah, il y a quelques jours, on m'a dit comme quoi il y avait des gens qui suivraient, qui étaient des étudiants de l'Hawza, ou bien des Talib Hawza, ou des gens qui ont un niveau, ça fait plaisir, alhamdoulilah. Jazakallah khair. Inch'Allah, on essaie d'étudier ensemble. Et si vous voyez que ça a une valeur, ce que je dis, prenez des notes sur certains points, et essayez de développer chaque point. Il n'y a pas tous les points, mais il y a des points très fondamentaux que Cheikh Mohamed Sanad a développés dans ses leçons du commentaire de Dura Notba. Qu'il soit remercié et récompensé par Allah Azzawajal pour cela. Je commence. Pourquoi dans les hadiths, l'imam a-t-il insisté sur le terme remplir, yamlahu, yamlahu qistan wa adlan, entre autres. Il remplira de la terre remplie de on va dire de justice, parce que qistan wa adlan c'est presque pareil en français, alors qu'elle était remplie de tyrannie et d'injustice. La terre, remplir la terre de justice après qu'elle est remplie d'injustice et de tyrannie. Car en réalité, remplir la terre totalement, c'est une particularité de l'imam al-Hujja, la justice universelle. Les autres prophètes, les prophètes ou les wasi, n'ont jamais établi totalement la justice universelle. Ce sera seulement à l'époque de l'imam al-Hujja. L'imam, d'après les hadiths, une des causes qui soit occultée, c'est le fait qu'il n'aura aucune allégeance sur le coup quand il vient. Il n'a aucune allégeance envers aucun régime. Son allégeance ne va que envers le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et les imams. Allah subhanahu wa ta'ala, al-bayt alayhi salam. Kitab Allah wa itrati al-bayt. Lui aussi est assujetti à cela, bien sûr. Malgré qu'il est infaillible, il est totalement imprégné, c'est lui-même. Et al-bayt. Pendant son gouvernorat, de la part de ses généraux, de son armée, il n'acceptera rien. C'est la justice totale, de faux venant d'eux. Il n'est qu'avec le vrai, non mélangé avec le faux. Impossible qu'il tolère un petit écart au règlement divin. L'imam Ali alayhi salam, face à Muawiyah ou Amr al-As, ou certaines grosses têtes dans la bataille de Siffin, il avait la capacité de les tuer plusieurs fois lors de la bataille. Il ne l'a pas fait, car en vérité ça faisait pas partie de l'autorisation divine. La même chose pour l'imam Hussein. Et là on parle de choses naturelles, car avec sa force l'imam pouvait tuer énormément. Ça n'a rien à voir avec l'aide divine, avec les anges, puisqu'on lui a proposé les anges, Gabriel, Djibril, Michaël et autres anges, une liaison d'anges qui exterminerait tous ses ennemis. Ça n'a rien à voir avec cela. D'une manière totale, il aurait pu les exterminer. Mais la suite des événements était une épreuve divine pour les croyants. Ça a été une épreuve divine. Et le salut ne vient pas que du prophète et des imams. Le salut, il vient du choix des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que sur cette terre, les êtres humains ont le choix entre le bon et le mauvais. Et comme ils ont refusé, il n'y a pas eu cette victoire. L'armée de l'imam Ali alayhi salam a finalement trahi en grande majorité.
avec l'arbitrage, comme vous le savez très bien, l'arbitrage imposé à l'imam. Et par la suite, certains qui ont accepté l'arbitrage sont devenus des Khawarij. Ils ont rejeté et l'imam Ali et Muawiyah en disant le jugement ne vient que d'Allah. Alors qu'ils ont oublié que l'envoyé d'Allah, c'est l'imam Ali alayhi salam sur cette terre. Pour l'imam Hussein alayhi salam, la trahison et le petit nombre de ses partisans ont fait que c'est entraîné une épreuve divine pour les croyants. Car cette victoire devait venir des êtres humains en premier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, je n'ai pas la référence du verset mais vous le connaissez. Si vous soutenez Allah, Allah vous donnera la victoire. Il n'y a pas de victoire. Regardez, Allah il nous donne la victoire conditionnée au choix des êtres humains. Il n'y a pas de victoire sans le soutien des êtres humains. Le rôle des êtres humains est très important dans la victoire. Donc là, Cheikh Mohamed Sanad passe à un autre sujet. Les différences, on veut dire, entre le schisme et les différentes sectes bakri concernant l'intérêt général, urf, la coutume, maslaha, l'intérêt général. Allah dit dans le Saint-Coran, je n'ai pas la référence du verset, mais c'est connu. Pratique le pardon, pratique ou établit la coutume et rejette les ignorants. Comment relier cela avec l'imam Zaman, tout en sachant que lui va établir les lois divines? Comment il peut être avec aussi la coutume? Les savants imamites ont posé une problématique aux Bakri, qui ont considéré que l'interdiction des deux muta'atayn, c'est muta fil hajj, hajj al-tamattu, et jawaj al-muta, le mariage temporaire, le mariage de jouissance. L'interdiction de Omar pour les Bakri, c'était dû à l'intérêt général et à fermer les portes au désagrément. Alors qu'en réalité, ce qui est illicite ou haram à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, reste comme cela jusqu'au jour de la résurrection. Supprimer les désagréments et prendre en compte l'intérêt général dans l'organisation politique est possible. On pourrait étudier les maqasid de Sharia, développés par Chatibi, le jurisconsulte malikite andalou, mais aussi par Shir Tousi, et qui est utilisé dans l'Ijtihad actuellement. Ça existe. Donc, dans les lois divines, il y a toujours les maqasid, les buts de la législation. Mais elle ne doit pas être en opposition avec des lois divines claires. Mais supprimer les désagréments et prendre en compte l'intérêt général dans l'organisation politique est possible sur certains points, mais pas dans le règlement juridique stable. El-Hukm ilahi sabit. L'organisation juridique est basée sur la règle, ce qui est halal ou haram, dans le Coran et la Sunna des infaillibles, l'est jusqu'au jour de la résurrection. Dans la règle de privilégier l'important, le plus important de l'important. Si au moment où on doit faire le plus important, on fait que l'important, on fait un péché. Ça veut dire que normalement dans ce moment-là, on devait faire le plus important, qui passe avant l'important. Et on se trompe, on fait l'inverse. On fait l'important alors qu'on aurait pu faire le plus important. On fait un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette règle, elle est reliée à un moment donné dans l'organisation politique, sociétale ou familiale. Un moment, pardon, je reviens, j'ai oublié un mot très important. Cette règle est reliée à un moment temporel donné. Donc là où on devra privilégier le plus important de l'important. Dans l'organisation politique, sociétale ou familiale. Supprimer les désagréments
et prendre en compte l'intérêt général. Sur ce point, c'est valable. Mais utiliser ces règles face à un règlement juridique stable, c'est pas possible. Je ne développe pas. Je pourrais développer, mais je ne développe pas pour éviter une, euh, un trop long développement qui fera que finalement on sera obligé à faire peut-être deux trois leçons sur ce sujet-là. Ce n'est pas mon sujet, et je ne pense pas d'ailleurs que je traiterai ces sujets-là à travers des vidéos, car il faut un public bien averti, et ça risque d'être très très lourd pour beaucoup de personnes. Et en plus de cela, ça ne va pas les arranger quelque chose pour eux dans leur vie. Donc ne pas utiliser correctement la règle de supprimer les désagréments et prendre en compte l'intérêt général. Donc déjà aussi, supprimer des agréments et, euh, et, euh, et prendre en compte l'intérêt général, ça ne se fait pas face à un règlement juridique stable. C'est pas possible. On le fait quand on doit utiliser pour l'organisation politique, familiale ou sociétale dans certains domaines précis. Ne pas utiliser correctement ces deux règles vient de l'ignorance des jugements divins stables. Si on a une connaissance réelle de l'organisation divine, on ne peut pas se tromper à ce moment-là. On sait à quel moment on peut utiliser ces règles-là ou pas. Les États dajjalistes actuels considèrent que toutes les lois venant d'eux sont justes, alors que ces lois doivent être soumises à la justice, pas l'inverse. Pour eux, c'est les lois, le qanoun. À partir du moment où ils font une loi, ils considèrent que c'est juste. Alors qu'en réalité, ces lois doivent être assujetties à la justice. C'est le mouvement inverse qui est réel. Ils ont considéré que la base de tout, c'est les lois, pas la justice. Alors que dans Al-Bayt, salam, l'origine des lois est la justice. Les Al-Bayt, salam, par essence, sont la personnification de la justice. Le beau et le laid sont intrinsèques. Pardon, en fait, j'ai inversé la phrase, je reviens. Les Ahlul Bayt salam sont la personnification de la justice. Le beau et le laid sont intrinsèques par essence, donc les lois doivent être en accord avec cela, et ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire le beau et le laid est le fitri, et originel. En réalité, c'est un sujet de Ilm al-Kalam, on pourrait aller, mais les gens qui ont étudié Ilm al-Kalam comprennent cela. Ils sont reliés au divin, par fitra. Donc les lois doivent être en accord avec cela. Ce n'est pas les lois qui définissent le beau et le laid. L'imam Ali alayhi salam ne fera, l'imam Mehdi alayhi salam ne fera aucun pacte avec les taroutes. Donc là, il répond à la question sur la coutume. Car tous les systèmes sont basés sur injustice, sauf les systèmes, s'ils existeront ou s'ils existent, basés sur le Coran et les Ahlul Bayt alayhi salam. Pratiquer la coutume, c'est indiqué dans la lettre de l'imam Ali à Al-Malik el-Ashtar, dans Nahj al-Balagha. Je vais vous citer. La coutume, là, ça concerne les pactes établis dans la société. Donc, dans Nahj al-Balagha, la lettre de l'imam Ali à Malik el-Ashtar, moi dans le mien, il y a différents numéros pour des petits chapitres dans cette lettre. De 95 jusqu'à 100. Regardez ce que dit l'imam Ali alayhi salam à Malik el-Ashtar. Ne refuse aucune proposition de paix émanant de ton ennemi en conformité avec les recommandations d'Allah. Respecter les pactes fait partie de la coutume. Car la paix est source de repos pour tes troupes, de quiétude pour toi et de sécurité pour le pays. Cependant, prends garde de ton ennemi après avoir signé avec lui un traité de paix. Car le mobile de ce rapprochement serait probablement de tromper ta vigilance, sois ferme et arme-toi de ta bonne foi.
Si tu conclus un pacte ou prends un engagement avec ton ennemi, respecte la parole et remplis tes responsabilités. Les pactes font partie de la coutume universelle. C'est dans ce sens-là qu'on parle de cela. Respecte ta parole et remplis tes responsabilités pour ce faire, mais engage ta propre personne, car de toutes les obligations divines, faisant l'unanimité des gens, voilà, la coutume. Malgré la divergence de leurs souhaits et la disparité de leur opinion, il n'est rien qui soit aussi important que le respect de la parole donnée. Les polythéistes, sans parler des musulmans, ont respecté ce principe, car ils sont conscients des conséquences de la trahison. Respecte donc ta parole donnée et ne trahis jamais ton engagement, encore moins ton ennemi, car n'enfreint les ordres d'Allah que le misérable ignorant. Allah a fait du pacte conclu en son nom une sécurité qu'il a étendue à tous les hommes par sa miséricorde, une citadelle dont l'inviolabilité leur donne protection et refuge. Il ne doit y avoir ni tromperie ni trahison. Dans tes pactes, ne laisse pas de place à aucun prétexte après les avoir conclus. Et n'essaie pas de les interpréter à ta guise après avoir donné assurance et confiance. Donc le fait de respecter les pactes préserve la société. Entre autres, certains pactes qui sont les contrats de mariage. Ce n'est pas parce que on arrive dans une société en se disant ceux-là sont des mécréants, j'ai le droit de prendre la femme de ce mécréant par exemple. C'est pas possible. On doit respecter ce pacte qu'ils ont établi. Ça fait partie de leur coutume. En islam, nous respectons les différents mariages établis, même si c'est entre des mouchriks, des associateurs. Nos ulama actuels arrivent même à dire que le mariage à la mairie, même s'il n'est pas un mariage religieux, car toutes les religions, tous les groupes humains font une cérémonie lorsqu'ils vont se marier, que leur mariage soit valide ou pas. Donc même le mariage à la mairie, il est un pacte. C'est-à-dire on ne peut pas prendre la femme de quelqu'un qui a été marié uniquement à la mairie. C'est considéré comme un mariage. Donc ça préserve la société, les pactes, entre autres les contrats de mariage. Ne pas respecter cela, ça entraîne la désunion et la dislocution de la société. J'en ai terminé avec cela. Je vais terminer, car je ne l'ai pas cité, ça fait un moment que je n'ai pas cité, en plus de ça, je n'ai pas cité beaucoup de hadiths malgré que là ça ne va pas être un hadith. Dans le Mémorial des Justes, le tome 2, je vais vous citer une petite histoire, qui en réalité, cette histoire démontre l'influence irfanique ou soufie de Mortada Motahari, cher Mortada Motahari, la page 44 du volume 2, Alexandre et Diogène. D'ailleurs, personnellement, j'ai pas compris l'histoire. En réalité, cette histoire va dans le même sens que Lao Tzu. Lao Tzu, si vous lisez Lao Tzu, l'auteur du taoïsme, c'est celui qui a écrit, c'est un des doctrinaires dans le taoïsme, dans la religion chinoise, une religion chinoise. L'objectif, c'est toujours de créer des blancs dans le cerveau. C'est très bizarre, il y a des histoires qui n'ont aucun sens. Et on reste comme ça, et ça fait un blanc. On ne comprend rien. Là, personnellement, j'ai rien compris. Je vais vous lire. Alexandre et Diogène. Lorsqu'Alexandre, roi de Macédoine, peut-être vous comprenez mieux que moi, mettez en dessous les commentaires si vous avez compris l'histoire. Moi, j'ai compris que c'est une histoire de montrer comme quoi on doit respecter aucune hiérarchie. Alors que c'est faux. C'est faux dans l'islam, dans tous les groupes humains, on doit respecter une hiérarchie. Nous ne sommes pas des anarchistes. Dans l'islam, il n'y a pas d'anarchie. Il y a des groupes humains, il y a différentes strates de la société. Lorsque Alexandre, roi de Macédoine, fut choisi comme chef des Grecs dans la campagne contre les Perses, on vint de toutes les classes sociales pour le féliciter. Mais Diogène, le célèbre sage grec qui vivait à Corinthe, il y a une parenthèse, on va voir, qu'est-ce que j'ai même pas regardé ce qu'ils disent sur Diogène, car apparemment il a, euh, il a mis une... Oui, Diogène, philosophe cynique grec. Donc le cynisme, encore une fois, est-ce que ça fait partie des principes de l'islam? 413-327 avant Jésus-Christ, méprisant les biens matériels et les conventions sociales, connu pour avoir fait son logis d'un tonneau. Et là, vous allez voir, il méprise totalement les conventions sociales. Est-ce que c'est valable? C'est une question. Mais Diogène, le célèbre sage grec qui vivait à Corinthe, ne lui accorda pas la moindre attention, et Alexandre alla lui rendre visite en personne. Diogène, qui comptait parmi les philosophes cyniques,
dont les mots d'ordre étaient sobriété, grandeur d'âme, indépendance et tempérance, était allongé au soleil. Sentant qu'un groupe nombreux était en train de venir vers lui, il se redressa légèrement et fixa des yeux Alexandre, qui avançait avec faste. Mais il réagit à son égard comme à l'égard d'un homme ordinaire qui serait venu à lui, respectant les devises de magnanimité et insouciance. Alexandre le salua, puis lui demanda s'il avait une requête à faire. De requête, je n'en ai aucune. Je n'en ai qu'une, répondit Diogène. J'étais en train de profiter du soleil et tu t'es mis devant, au toit de mon soleil. Donc là aussi, au toit de mon soleil, c'est quand même. Alexandre, j'ai pas dit qu'il était un saint, mais pour moi, pourquoi il doit respecter les conditions sociales? Car Alexandre, normalement dans l'histoire, on ne va pas rentrer dans le sujet Ahlul-Bayt. Serait-il Dulkarnain? Ce n'est pas notre sujet. Et d'ailleurs, normalement, dans Ahlul-Bayt, ce n'est pas Dulkarnain. Mais ce qu'on connaît, c'est qu'Alexandre était un roi plus ou moins sage. Ce n'est pas un tarout. Quand c'est un tarout, on peut avoir une attitude orgueilleuse. Face à un dévié, on peut avoir une attitude orgueilleuse et ne donner aucun respect aux conventions sociales. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et regardez la phrase de Diogène, au toit de mon soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au toit de mon soleil. Provocation, qui rentre même dans la logique même des soufis qu'on appelle Malamati. Hafez était comme cela. Rumi, je crois Rumi aussi. C'est-à-dire que les Malamati sont des gens qui, extérieurement, vont montrer n'importe quoi. Peut-être la personne, même dans la rue, elle va se promener avec une bouteille de vin. Et soi-disant, c'est des initiés, Veli Allah. Alors qu'il n'y a pas en vérité de piété en dehors de l'obéissance au Créateur. Et attirer l'attention avec des mauvais actes sous prétexte de dire voilà, je cache mes états, c'est très négatif. Et ça attire l'attention et les accusations des gens. Ces propos parurent bien sots et si insignifiants aux yeux de ceux qui accompagnaient Alexandre. Quel homme idiot, se disait-il, pour ne pas avoir profité d'une telle occasion. Mais Alexandre, qui se sentit dédaigné devant la grandeur d'âme et la vanité de Diogène, se plongea dans ses pensées. Sur le chemin du retour, il y a ses accompagnateurs qui tournaient en dérision le philosophe. À vrai dire, si je n'étais pas Alexandre, j'aurais envie d'être Diogène. J'ai rien à dire sur cette histoire de plus. Histoire de la science de Georges Chartem. La prochaine fois, si la prochaine fois je vous citerai, ça sera une histoire à mon avis qui ressemble un peu à une histoire irfanique qui ne parlera pas des imams, mais qui parlera des savants. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله